Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc une guidance différente de ce que je vous propose d'habitude. C'est une guidance qui va se découper en 3 parties. On aura tout d'abord ici l'énergie du mois de mai. On basculera ensuite sur une seconde partie avec 2 tirages généraux, à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. La troisième partie, elle sera dédiée entièrement au domaine du sentimental. Donc à la fois avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour des guidances privées si vous le désirez. Donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Dernière petite info, donc qui n'est pas des moindres, puisque vous le savez, en tout cas pour majorité d'entre vous, qu'il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des vidéos du mois en cours. Et à la fin de chaque mois, je procède à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires. Et le gagnant se verra donc attribuer une guidance privée pour le domaine de son choix. Voilà, on va pouvoir débuter votre guidance, les Capricornes, pour ce mois de mai 2021. Première partie, donc sur l'énergie globale, l'énergie générale du mois de mai, avec ici 2 cartes du tarot de Marseille. Ça nous donnera aussi une petite idée voilà, de ce qui pourrait se passer dans les différents domaines. Une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera cette première partie avec le message des anges. Alors, débutons avec le tarot de Marseille. Alors, pour ce mois de mai, les Capricornes, c'est l'impératrice et le battleur. Alors, les Capricornes, pour ce mois de mai, bon, globalement, on me dit ici que vous allez rentrer dans une période de dynamisme, une période d'action, d'accord? Donc, il va falloir réellement profiter, selon moi, de cette période. Maintenant, si on parle des différents domaines, pour qu'on ait une idée justement de ce qui pourrait se passer à ce niveau. Alors, d'un point de vue professionnel déjà, on peut me parler ici d'une nouvelle activité professionnelle, d'un entretien professionnel qui risque ici de fortement changer les choses. Ça peut être aussi, dans certains cas, l'élaboration d'un, voire 2 nouveaux projets. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, alors vous pourriez bien rencontrer une nouvelle personne. Les couples, eux, seront heureux et épanouis. Et d'un point de vue financier et matériel pour terminer, alors ici vous pourriez gagner une somme d'argent. Mais globalement, on va vous dire ici que votre santé financière va s'améliorer. Donc c'est plutôt positif pour commencer les Capricornes pour ce mois de mai 2021. Donc pourvu que ça dure avec le reste des cartes, on passe au message de l'oracle de Gaïa. Et c'est Terre-Mère sacrée pour ce mois de mai. Donc ici c'est un message d'amour pour vous, un message qui vous demande en effet de persévérer, de ne pas vous laisser tomber. On parlait d'ailleurs de dynamisme et d'action ici, donc restez clairement dans cette lignée. Continuez à vous faire confiance, continuez vos efforts, continuez aussi à croire en vous, dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous pourriez entreprendre aussi par la suite. Avec la sagesse de l'oracle, les fondations solides, donc toujours positif ici, donc c'est parfait. Vous êtes ici en chemin pour construire de solides fondations, peu importe le domaine, d'accord ? Donc, on vous demande tout de même d'être encore un peu patient pour commencer à voir apparaître en tout cas ces changements positifs dans votre vie. Dans tous les cas, dites-vous que tout ira mieux par la suite. Donc, continuez de croire en vous. Donc là, on a encore une fois ce message.
Prenez le temps, encore une fois, bien de colmater les fissures, hein, s'il y a encore des situations qui méritent d'être réglées. Donc, prenez le temps de colmater ces fissures-là. N'oubliez pas, encore une fois, et ne renoncez pas en vos convictions, vos projets, vos objectifs. Et au possible, eh bien, retirez le négatif de votre vie, n'en gardez le positif. Et dans le cas présent, eh bien, n'hésitez pas à remplacer aussi ce qui mérite d'être remplacé. Passons maintenant à la réponse à votre question donc pour ce mois de mai 2021. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Donc, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Pour ma part, je vais vous laisser tout de même quelques instants. Et pour répondre à votre question, les Capricornes, pour ce mois de mai, j'ai tiré la carte « Repensez-y ». Alors ici, on va me dire que vous devez y repenser, hein, que ce n'est peut-être pas fait pour vous, ou tout simplement aussi pas le bon moment, hein, et qu'un meilleur temps viendra par la suite. Pour terminer cette première partie de guidance, le message des anges, la connaissance divine hein, pour ce mois de mai, qui nous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà en ce qui concerne la première partie de guidance. On va maintenant basculer donc à la seconde partie, donc avec les deux tirages généraux. Je vous dis à tout de suite. C'est parti donc pour vos deux tirages généraux, donc à la fois effectués avec l'oracle des miroirs et de la triade. Donc on va commencer avec celui des miroirs. Donc on va y aller ligne par ligne, donc tout d'abord avec celle-ci. Alors j'ai la carte de la santé, la carte de la femme, qui peut aussi être un homme, hein, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et on a la carte du rêve. Alors ici, je ressens ces cartes dans le sens où quelqu'un semble hanter votre esprit. Vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Limite ici à vous en rendre malade. Hein. Autant la carte du rêve, c'est la carte des aspirations, de rêver à d'éventuels projets. Mais c'est aussi la carte des illusions. Et dans le cas présent, je la ressens comme ça. Comme si on espérait ici qu'une personne nous revienne. Hein. En seconde ligne, alors la carte du miroir magnétique qui va vous représenter l'enfermement et l'amitié. Donc en effet, c'est bien ce que je ressentais ici avec ces trois cartes. Hein. Il y a clairement un lien qui a certainement été rompu avec une personne. Alors ça peut être un ami, un partenaire amoureux, un membre de la famille. On vit actuellement bien très mal la situation. On se renferme sur soi, on est triste, mélancolique, nostalgique. Je sens que vous pouvez être ici extrêmement perturbé hein, par cette cassure. D'où le fait bien que vous pensiez beaucoup ici à cette personne et qu'elle hante votre esprit, vos rêves, etc. Ensuite, on a la carte de la victoire, de l'échec et de la sexualité. Ah bon, eh bien je vous disais qu'il pouvait s'agir d'un ami ou d'un membre de votre famille, mais il semblerait que ça soit plutôt un ex-partenaire amoureux, hein, donc ici. On a l'échec d'une relation, mais la carte de la victoire me dit ici que vous allez réussir à surpasser la douleur et que vous finirez bien par tourner la page. Si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens, je pense en effet que si vous étiez à la limite de la dépression, alors la roue va tourner pour vous les Capricornes. Hein. Vous allez retrouver ici votre vitalité d'antan. En second lieu, ici avec cette seconde ligne, donc on me confirme encore une fois qu'il s'agit d'une rupture, de l'échec hein, d'une relation, la cassure d'un lien qui vous a mis dans tous vos états. Vous ne l'avez clairement pas ici supporté. Et pour terminer, c'est en effet bien cette relation, ce lien qui vous hante hein, et auquel vous n'arrêtez pas de penser. Bon, encore une fois, clairement, attendez-vous à tourner la page hein, une bonne fois pour toutes durant ce mois de mai.
vous finirez selon moi par vous sentir beaucoup mieux. Passons maintenant à la triade, donc avec cette première ligne ici. Alors, la fusion, on reste toujours dans le lien, dis donc. Alors, la science et la clé. Eh bien, en effet, je pense qu'on va rester ici dans le même sujet avec ce tirage, hein, puisqu'on parle encore une fois d'un lien, avec ici une prise de conscience et la solution. Vous allez, selon moi, bien comprendre, hein, vous avez appris que ce lien ne pouvait pas perdurer et qu'il était en effet temps, eh bien, ici, de passer à autre chose. Donc, il y a clairement quelque chose, un événement, peut-être quelqu'un aussi qui va vous permettre justement de passer à autre chose et de vous détourner de ce lien qui vous hante à l'heure actuelle. Ensuite, on a la carte de la racine, de l'ordre et de l'isolement. Donc l'isolement qui rappelle en plus ici l'enfermement. Donc c'est clairement ici bien ce passé hein, qui vous pèse à l'heure actuelle et c'est pourquoi vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez vous sentir triste. Et on le voit encore ici avec la carte de l'isolement, donc qui va rejoindre, comme je viens de vous le dire ici, bien la carte de l'enfermement. Mais je reste encore d'avis que les choses vont s'arranger pour vous les Capricornes, hein, puisque la carte de l'ordre ici est là pour me dire que certes, vous vous êtes dirigé vers cette tristesse suite à un événement passé, mais que le but maintenant eh bien, va être de rétablir un équilibre et une harmonie dans votre vie. Pour terminer, en troisième ligne, la carte du malheur, de l'âme et de l'homme qui peut également aussi être une femme. On retrouve la fin, le deuil ici d'un lien qui a engendré tristesse et mélancolie chez vous. Donc ça vous a clairement ici touché en plein cœur, pour ne pas dire que ça vous l'a brisé. Et on a bien ici cette personne hein, qui a engendré bien ce mal-être chez vous. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, hein, donc il y a de fortes chances ici que vous finissiez par faire le deuil hein, de ce lien. Alors maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens, donc on confirme bien en effet que ce lien sentimental ou ce lien voilà, passé est la cause de votre tristesse actuellement. Maintenant, avec ces trois cartes ici, eh bien, vous vous relevez, hein, c'est ce que je vous disais, vous prenez clairement conscience que ça ne peut pas durer et que vous devez passer à autre chose, même si cela vous semble difficile. Il y a bien clairement des choses qui n'allaient pas et c'était très certainement mieux ainsi. En tout cas, vous allez le comprendre ici avec la science que des choses n'allaient pas, d'accord? Et que le mieux pour vous, c'est de tourner la page. Et pour terminer avec cette troisième ligne, eh bien, vous allez trouver la solution hein, pour sortir de cet état de tristesse, voire même de dépression hein, pour certains d'entre vous qui a été causé par cette personne. C'est ici bien le dénouement, la fin de cette période difficile. Il se pourrait même d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la solution, ça peut être d'ailleurs quelqu'un d'autre. Donc une nouvelle rencontre eh bien, qui va vous sortir de cette situation. Voilà donc ce que je peux vous donner comme message avec ces deux tirages généraux. Donc j'espère que ça vous aura parlé. On va maintenant passer bien aux guidances sentimentales. Tout d'abord avec les Capricornes célibataires. Je vous dis donc à tout de suite. Alors les Capricornes célibataires, on commence avec votre guidance sentimentale. Donc pour cela, 3 cartes ici du chakra du cœur. Un nouveau tirage à 9 cartes effectué avec l'oracle des miroirs et on terminera bien cette guidance sentimentale avec le message de l'oracle des amoureux. Commençons avec le chakra du cœur. Pour ce mois de mai, les Capricornes célibataires, donc le poids de la famille, âme sœur, flamme jumelle et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, premier message pour vous, les Capricornes célibataires. Donc, plusieurs choses ici. La première, c'est que d'un point de vue sentimental, vous avez peut-être des attentes vis-à-vis de votre famille, ce qui peut vous bloquer, hein, notamment dans
certaines de vos rencontres qui ne semblent pas adaptées à votre vie familiale, ou alors vous savez de base bien, que cette personne ne plaira pas à votre famille, à votre entourage personnel, etc. Mais avec la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle, on va me dire que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un prochainement et qui pourrait lui aussi avoir des blocages liés à sa famille ou à son entourage personnel. Dans tous les cas, attendez-vous à avoir une connexion très forte avec quelqu'un, une nouvelle relation bien, qui sera très intense, mais qui risque aussi bien, de vous perturber, car ce sera totalement différent par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant. Cette rencontre ici bien, risque d'ailleurs de se faire par le biais d'un moyen de télécommunication, donc un site de rencontre, une application, internet, etc. Peut-être même qu'il s'agit d'ailleurs d'une personne que vous connaissez et dont vous attendez des nouvelles et qui vous en donnera donc ici par le biais d'un moyen de télécommunication tel qu'il soit. Alors, pour en savoir plus, on va regarder maintenant l'oracle des miroirs. Tout d'abord ici avec cette première ligne. Alors, on a la projection, l'argent et la victoire. Donc, c'est plutôt de bon augure pour vous ici, les célibataires, puisqu'on va me dire que vous étiez ici bien dans une période justement où vous n'aviez peut-être même plus confiance en vous. Vous aviez peut-être même tendance à vous rabaisser. C'est d'ailleurs peut-être lié à une précédente rupture que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Mais la carte de l'argent et de la victoire indique bien que la roue va tourner positivement pour vous. On a bien ici la concrétisation d'une relation qui risque de pointer son nez. Ensuite, on a le bouclier, la culpabilité et la fécondité. Donc, je pense en effet qu'on va me parler d'une rupture récente, une rupture douloureuse à laquelle vous pensez encore. D'ailleurs, vous attendez éventuellement un retour, parce que je vois ici le début, la construction d'une nouvelle relation. Il y a bien sûr ici cette méfiance, on se protège après tout. Donc si vous avez connu un passé sentimental douloureux, il est normal de vouloir se protéger. C'est totalement compréhensible. Mais là, vous pouvez aussi vous en vouloir, d'ailleurs, de débuter cette nouvelle relation sentimentale, notamment si vous étiez en attente de votre ex-partenaire. En dernière ligne, nous avons l'évolution, la séparation et la fatalité. Et on me le confirme ici avec la carte de la séparation. Donc il y a une rupture douloureuse avec la carte de la fatalité. Une rupture dont vous ne vous attendiez pas et qui vous a littéralement fait tomber de haut. Donc on rejoint ici la partie générale avec ce tirage, parce qu'on remarque ici que vous allez travailler à surpasser cette épreuve douloureuse, notamment si vous rencontrez une nouvelle personne. Si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens avec ces trois premières cartes. Donc ici, malgré la méfiance, le manque éventuellement de confiance en soi, et toutes les questions qu'on peut se poser, les choses risquent de se faire naturellement. Ça va se construire ici petit à petit, mais positivement. Maintenant, avec cette deuxième ligne ici, on me confirme bien ce sentiment de culpabilité d'avoir tourné la page sur sa précédente relation. Donc en effet, je pense bien que certains espéraient éventuellement un retour. Mais aujourd'hui, l'univers vous propose une nouvelle relation sentimentale qui, je pense, en plus, sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et pour terminer, on voit bien que suite à cette rupture douloureuse, il y a le début d'une nouvelle relation, donc qui va se construire petit à petit, puisqu'on en est réellement ici qu'au tout début, c'est en gestation. Qui va se concrétiser par la suite et qui va vous permettre justement de vous sortir de ce mauvais état d'esprit et va vous permettre surtout pour certains d'entre vous de remonter la pente. On va terminer cette guidance, les Capricornes célibataires, avec le message de l'oracle des amoureux.
Et c'est l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà pour vous les Capricornes célibataires. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Vous pouvez également aller consulter la guidance pour les couples si vous le désirez. Dans le cas contraire, eh bien, merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai, et je vous dis à très bientôt. Les Capricornes en couple, eh bien, c'est votre tour d'obtenir votre guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. C'est à votre tour, les Capricornes en couple, de recevoir votre guidance sentimentale. Donc pour cela, bien toujours 3 cartes ici du chakra du cœur, 9 cartes tirées de l'oracle des miroirs et on terminera avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance sentimentale, les Capricornes en couple pour ce mois de mai avec le chakra du cœur. On a ici personne divorcée, relation discrète secrète et vie en commun. Alors, le premier message pour vous les Capricornes en couple, on me dit ici que vous pourriez être en couple avec une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, qui a connu un passé douloureux. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée sentimentalement parlant. Dans le cas présent, juste avec vos sentiments, votre amour, eh bien, vous saurez faire évoluer positivement les choses. C'est une personne qui a besoin de regagner confiance en l'amour. D'ailleurs, on me dit ici bien que la relation peut être discrète, secrète pour le moment, dans le seul but eh bien, de protéger votre union. Cela peut être d'ailleurs lié à des circonstances particulières qui vous poussent aujourd'hui à rester discret, même si ici avec la troisième carte, vous essayez toutefois de passer un maximum de temps ensemble. On a l'envie aujourd'hui de se construire un avenir en commun, un cocon en commun. Vous semblez en tout cas vous diriger ici dans cette direction. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, avec cette première ligne ici. Donc on a l'accusation, la tranquillité et la trahison. Alors, bien, je comprends maintenant pourquoi vous souhaitez garder votre relation discrète pour le moment et que vous souhaitez la protéger. Je pense en effet, je vous parlais justement qu'il s'agissait d'une personne divorcée, voire pacsée, mais je pense en effet que c'est actuellement en cours ici, donc avec ce qu'on me dit ici. Donc il y a l'idée voilà, d'un divorce en cours qui n'a pas encore été prononcé. Je vois qu'il y a d'ailleurs des tensions, d'où ce retrait pour le moment en attente que le divorce, la séparation soit définitivement prononcée. Maintenant, en seconde ligne, on a la loi, la clairvoyance et l'hérédité. Donc avec la carte de la loi, on va bien entendu me parler de justice, d'administratif. Donc je confirme en effet qu'il y a l'idée d'un divorce, d'une séparation qui n'est pas prononcée pour le moment, notamment ici avec la carte de l'hérédité qui va parler de famille, qui va parler du passé. Et il y a clairement ici de nombreuses choses à régler, peut-être même d'ailleurs aussi avec des enfants, dans tous les cas. Vous espérez ici bien que les choses se concrétisent rapidement. Ensuite, le miroir magnétique qui vous représente, on a l'ouverture et le verdict. On espère en effet ici qu'un verdict, qu'une décision, que la prononciation du divorce, de la séparation, voilà, se fasse de manière à tourner la page une bonne fois pour toutes, pour aller de l'avant et donc écrire une nouvelle page. Il y a des chances ici d'ailleurs que ce verdict soit annoncé durant le mois de mai. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, ici avec cette première ligne, vous vous retrouvez en effet, je pense, au cœur d'une affaire juridique. Et dans le cas présent, ce sont des tensions qui sont très certainement liées à un divorce en cours, très certainement. Ensuite, avec cette seconde ligne,
eh bien, on espère pouvoir vivre au grand jour sa relation sentimentale et ça, eh bien, en toute tranquillité et sans tension. Et pour terminer, eh bien, une décision doit en effet être prise vis-à-vis des tensions, du divorce, voire même eh bien, vis-à-vis des enfants et donc de la situation familiale. Voilà donc ce que je peux vous indiquer avec cette guidance sentimentale et Capricorne en couple. Donc j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer cette guidance eh bien, avec l'oracle des amoureux qui nous dit: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci en tout cas bien d'avoir suivi cette vidéo, de me suivre chaque jour, chaque mois pour une majorité d'entre vous. Merci encore une fois. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très vite.